Une fois que vous allez avoir terminé de planifier votre visioconférence, vous allez pouvoir vous rendre dans votre équipe, dans le bon canal, et là, sous l'onglet Publication, vous allez voir qu'il y a une nouvelle publication qui est apparue. Donc, si vous avez mis des instructions, vous allez les voir apparaître à l'écran. Et dans le rectangle mauve qui apparaît, vous allez avoir le titre de votre visioconférence ainsi que la date et l'heure où la visioconférence est planifiée. Les élèves vont voir exactement la même chose que vous. Et si on se rend dans son calendrier sur Teams ici et qu'on s'en va au 15 octobre, donc je peux voir ici là, que j'ai ma visioconférence qui a été placée sur la bonne plage horaire, dans mon calendrier sur Teams, donc à la P2. Donc ici, je peux voir le nom le nom de la matière ainsi que le numéro du foyer. Encore une fois, les élèves vont voir exactement la même chose que vous, d'où l'intérêt vraiment là d'avoir mis un titre explicite là, avec le nom de la matière et le numéro du foyer pour que les élèves puissent se retrouver facilement dans leur calendrier. Si je voulais démarrer ma visioconférence, je pourrais le faire à partir d'ici. Donc, je pourrais simplement faire un clic gauche sur la visioconférence et cliquer sur Rejoindre en haut à droite. Par contre, la plupart du temps, ce que vous allez probablement préférer faire, c'est vous rendre directement dans votre équipe, dans le bon canal, et de démarrer la visioconférence à partir de votre canal. Comme vous pouvez le voir ici, là, la visioconférence est prévue pour le 15 octobre à 9h12. Par contre, rien ne m'empêche d'aller démarrer ma visioconférence plus tôt que la date et l'heure prévue. Okay? Moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être d'essayer de démarrer votre visioconférence 5 à 10 minutes plus tôt pour éviter toute forme de surprise ou pour éviter qu'il y ait des soucis techniques. Donc, pour démarrer la visioconférence, ce qu'il suffit de faire, en fait, c'est de faire un clic gauche sur le rectangle mauve. Et ensuite de ça, vous allez avoir en haut à droite le petit bouton Rejoindre que vous allez pouvoir cliquer. Puis ici, donc, je peux désactiver ou activer ma caméra et mon micro. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours laisser la caméra et le micro désactivés jusqu'à temps que je commence mon cours. OK? Donc, une fois que j'ai sélectionné ces options-ci, je peux cliquer sur Rejoindre maintenant. Et là, je suis dans ma visioconférence. J'attends que mes élèves rejoignent. Si je me dirige ici dans mon équipe, je peux voir ici maintenant que la visioconférence est démarrée. Donc, mes élèves vont voir exactement la même chose et ils vont avoir la possibilité de joindre la réunion directement à partir de l'équipe.